Bonjour tout le monde! What is up guys? Bon jeudi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine. Sujet du jour, on va parler de pourquoi et surtout comment ajouter de la variété dans ce que tu manges. Pourquoi c'est important, comment faire ça sans rajouter 3 heures de meal prep à tous les jours. Donc, we're gonna dive in all that today. Mais comme d'habitude, je vais laisser une petite minute si jamais il y en a qui veut se joindre à moi en live. Si tu m'écoutes en replay, laisse-moi un petit bonjour en commentaire pour que je sache qui est là. N'hésitez jamais à laisser un thumbs up, à taguer des gens pour qui ça pourrait être super intéressant. Ça me fait toujours vraiment plaisir à voir. J'ai vraiment l'impression que je parle toute seule à mon écran. Puis comme ça, je peux répondre à vos questions puis vous aider. Donc voilà, si c'est ta première fois que tu écoutes une conversation awesome, bien bienvenue. Ça fait plusieurs mois qu'on fait ça à chaque jeudi sur toutes sortes de sujets. Tu peux retourner voir sur la page Karmakin puis scroll down pour voir les autres sujets. Et si tu es là à chaque semaine, bien re-bienvenue et merci d'être là. Donc, c'est toujours des moments dans la semaine que j'aime faire. J'aime jaser avec vous. Pour moi, c'est des mini-conférences, donc ça fait toujours plaisir. Puis, je suis contente encore plus d'être là aujourd'hui parce que je suis un peu fatiguée. J'ai un peu les hormones qui se travaillent, hein? En tant que femme, ça arrive. Tout est vraiment drôle. Je suis un peu cernée. Donc, je suis contente d'être là puis de vous montrer ça. Je suis littéralement en coton ouaté avec mes jogging Puma aussi puis mes pantoufles de laine. Pourquoi je dis que je suis contente de vous montrer ça? C'est parce que souvent, hein, je me fais dire « Mais toi, t'es tout le temps motivée, toi, t'as toujours de l'énergie, toi, t'es toujours comme bonne humeur, positive. » Puis je suis comme « Non, il y a personne dans la vie qui est motivé, puis en feu, puis ultra high energy 24 heures sur 24. » Il y a des gens qui, oui, sont plus souvent dans cet état-là. Moi, je suis plus souvent dans cet état-là. Mais il y a personne qui est dans cet état-là, awesome, énergique, pas fatigué, full de bonne humeur, plein d'énergie, bien motivé, 24 heures sur 24. Donc, quand je me fais demander, mais toi, Claudia, t'es tout le temps motivée, c'est facile pour toi de t'entraîner, nanana, t'as toujours de l'énergie. Oui, mais pas toujours, non. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée comme ça que, tout est drôle, puis j'arrête pas de bâiller au cornet à chaque 5 minutes, puis je vais me coucher très tôt ce soir, puis comme je vous montrais, j'ai des hormones, hein? Le temps du mois, c'est génial. Donc, voilà, c'est pas magique. On est des humains. On a des up and down, puis c'est correct. Mais l'accumulation, comme d'habitude, les habitudes de vie que tu as au quotidien, ça fait en sorte que tu es plus souvent dans un état de haute énergie, puis de bonne humeur, puis tout va bien. Puis je veux dire, c'est ça, je suis pas en train d'être déprimée sur mon sofa, puis de pas être capable de comme show up et vous donner un live. Mais c'est parce que j'ai des bonnes habitudes au quotidien qui me permettent de, quand j'ai les hormones dans le tapis, ou que je suis plus fatiguée, ou que je suis moins motivée, ben, je suis quand même capable de fonctionner, puis d'avoir de l'énergie, puis j'ai fait mon entraînement ce matin, puis là, je suis là pour vous parler. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse de comme moi aussi, je suis humain, puis il n'y a personne qui est motivé 24 heures sur 24, and that is okay. Alors, si tu es à l'écoute puis que je te salue pas, c'est parce que je vois pas ton nom, fait que je vois qu'il y a des gens là, qui se joignent à moi. Mais dites-moi bonjour en commentaire, j'aime toujours ça, savoir qui est là, qui se joint à moi là, dans les conversations, que ce soit en live ou en replay. Donc, gênez-vous pas, hein? Encore une fois, je vois des gens qui arrivent. Say hi, soyez pas gênés, ça me fait toujours plaisir à voir. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet, on va parler de pourquoi, premièrement, et après ça, comment amener de la variété dans son alimentation. Pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est une conversation, encore une fois, que j'ai souvent avec mes clientes. Hein? Puis ça, je vous l'ai déjà répété, quand j'ai la même conversation avec plusieurs personnes, ben je comprends que c'est un sujet qui serait probablement très intéressant, qui pourrait probablement aider plus de monde. Donc voilà pourquoi j'en parle dans mes posts puis dans mes Facebook Live. C'est quelque chose que moi, j'ai définitivement été coupable de ce phénomène pendant très longtemps. Je disais dans mon story ce matin que j'ai mangé genre le même déjeuner pendant à peu près 10 ans, à tous les jours. Donc moi, d'amener de la variété dans mon alimentation, même si je suis coach en nutrition puis que bon, je savais les bénéfices, c'était pas quelque chose que personnellement était facile pour moi. Donc, j'ai dû vraiment travailler, avoir des petits trucs pour amener plus de variété. Donc, I can relate, totally relate. C'est aussi assez flagrant de constater qu'à peu près 80% du temps, on mange les 20 mêmes aliments. Je me souviens plus du chiffre exact, mais j'avais lu une étude là-dessus qui disait que, tu sais, pense-y là, dans ce que tu achètes quand tu vas à l'épicerie puis ce que tu manges à toutes les semaines. Règle générale, on n'a pas vraiment 50, 60 aliments différents qu'on mange à chaque semaine.
c'est pas mal souvent la même genre de dizaine ou peut-être 15 aliments qu'on achète. On achète toujours pas mal les mêmes fruits et légumes, toujours pas mal les mêmes sources de protéines, toujours pas mal les mêmes collations, tu sais. Donc, règle générale, l'humain aime la routine, puis c'est correct, mais quand on se met à avoir ces prises de conscience-là, fait comme, ouais, c'est vrai que je mange pas mal souvent les mêmes affaires. Puis, il y a comme souvent un petit mythe hein, ou une petite misconception, hein, une genre de petite mini-confusion autour du fait qu'on se dit comme « Ah ben moi, je me simplifie la vie, là. Moi, je me complique pas la vie. Je mange tout le temps la même affaire, comme ça, c'est réglé. » On pense que ça, c'est la chose la plus positive que tu peux faire, ne pas te compliquer la vie puis manger la même affaire tout le temps. Ce qui est un peu faux, en fait. C'est super important d'aller chercher de la variété. Puis comme je l'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi c'est important, mais surtout comment tu peux aller chercher de la variété dès la prochaine épicerie, sans tout virer tes habitudes à l'envers. Encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que moi, j'aime adopter des changements de façon progressive, puis sans te rajouter 3 heures de préparation de repas à tous les jours. Donc, l'autre chose aussi, pourquoi je trouve ça important d'en parler, c'est que c'est souvent l'étape qu'on va aborder après avoir vraiment master the basics. Si c'est pas la première fois que tu m'écoutes jaser sur des conversations awesome, tu as déjà fait des défis avec moi ou tu as déjà été cliente avec moi ou tu lis mes posts ou quoi que ce soit, tu sais que la nutrition, j'aborde ça en premier lieu avec les gros morceaux. Donc, c'est quoi les concepts clés de base que tu peux intégrer dans ton quotidien de façon constante, peu importe que tu veux faire keto, jeûne intermittent, paléo, manger 2 fois, manger 7 fois, mais c'est quoi les concepts de base qu'on devrait tous suivre et qu'on devrait évidemment rester constante avec ça pour nous empêcher d'aller dans du tout ou rien ou de recommencer à zéro. Puis après avoir vraiment bien master the basics, être experte avec ces principes fondamentaux-là, mais après ça, on décortique puis on s'en va un petit peu plus dans le détail. Puis une autre prochaine étape, après les mastering the basics, bien, c'est souvent ça qu'on va travailler. On va travailler, OK, maintenant que tu as tous tes concepts de base, mais comment tu peux varier un petit peu la nature de tes aliments. Donc, je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui. Alors, comme je disais, la première chose qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est important de varier son alimentation. Il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est ça, la raison que nous on dit, c'est comme, ben, si je me complique pas la vie, je vais à l'épicerie, j'achète toute la même affaire, mon meal prep il est super efficace. Puis je comprends. Puis c'est pour ça que c'est pas la première chose qu'on va travailler si t'as pas déjà des habitudes de base qui sont constantes. Genre que déjà de faire une liste d'épicerie, faire ton épicerie, faire un mini peu de meal prep, préparer un peu des collations d'avance. C'est pas des choses que tu fais déjà dans ton quotidien, mais ça se peut, oui, que la variété, c'est pas ta priorité en ce moment. Mais, comme je disais, c'est faux de penser que c'est une bonne raison pour notre santé ou pour nos habitudes de se dire ben, je mange tout la même affaire, comme ça je me complique pas la vie. S'il y a possibilité d'ajouter de la variété, d'aller chercher les bénéfices qu'on va jaser tout de suite après, sans nécessairement se compliquer la vie. Fait que ça, c'est un premier genre de limiting belief myth que je veux qu'on enlève. Donc, première raison pourquoi c'est super important d'amener de la variété, tu réduis ta chance, c'est pas vraiment une chance là, mais tu réduis ta chance d'avoir des carences alimentaires. C'est quoi des carences alimentaires? C'est quand il te manque quelque chose. Hein? You have a deficiency. Par exemple, il te manque des oméga 3, il te manque de la vitamine A, il te manque du calcium, il te manque du magnésium. Hein? Tout ce qui est nutriments, les vitamines, les minéraux. Si tu varies ton alimentation puis que tu vas chercher des sources de nutriments, vitamines, minéraux, antioxydants, blablabla, dans une variété d'aliments différents, bien, tu donnes plus de chances à ton corps de ne pas avoir de carence alimentaire. Par exemple, quelqu'un qui mange bien des légumes, mais toujours des légumes verts. Hein, c'est de la laitue, c'est des épinards, c'est du kale, c'est des piments verts, c'est du cocombe, des zucchini. Hein, c'est beaucoup de légumes, ce qui est vraiment awesome pour ta santé. Mais si tu es toujours dans le vert, puis que tu ne vas jamais chercher des légumes, par exemple, orange, bien, ça se peut que tu ailles une carence alimentaire, une carence de minéraux, de vitamines, que tu n'aurais pas nécessairement trouvé dans tes légumes verts. Par exemple, carottes, on peut penser à la vitamine A, de la bêta-carotène. C'est pas nécessairement qu'il y en a 0 dans les autres légumes, mais chaque couleur de légumes et de fruits va amener en priorité, ou en majorité, devrais-je dire, certaines vitamines, certains minéraux. Donc, le fait de varier ton alimentation, là, je donne l'exemple des fruits et des légumes parce que c'est souvent très, très facile à démontrer, mais varier des couleurs de tes fruits et des légumes, si tu le fais à chaque semaine, ben, tu donnes moins de chances à ton corps, encore une fois, de manquer certaines vitamines, certains minéraux qui seraient dans des fruits ou dans des légumes de d'autres couleurs que tu n'achètes jamais.
on achète souvent les mêmes fruits et légumes. Surtout, j'avais cette conversation-là avec, je me souviens plus qui exactement, mais une de mes clientes. Tu sais, là, c'est l'hiver, on est au Canada, on n'a pas chacun notre pommier dehors, puis notre super jardin avec la panoplie de fruits et légumes. Donc peut-être que des fois, on pense que les choix sont un peu limités, mais il faut juste avoir un petit peu d'ouverture d'esprit à choisir des choses différentes. Mais ça, on en reparlera après, là, quand on va parler de comment amener de la variété. Un autre exemple, si par exemple, vous mangez jamais de poisson, puis que votre protéine animale, c'est toujours genre de la volaille ou de la viande, ben l'oméga 3, hein, qui est un acide gras, qui est super important pour toutes sortes de raisons, se trouve principalement dans certains poissons gras. Donc, si tu manges 0 de ces aliments-là parce que tu varies jamais ta source de protéines animales, mais ça se peut que tu aies une carence en oméga 3. Donc, bref, variété égale j'ai plus de chances de ne pas avoir de carence alimentaire. Ça se peut que tu en aies quand même, juste par la qualité de la bouffe maintenant, OK? Puis l'absorption, puis tout ça. Mais au moins, tu mets un petit peu plus de chances de ton bord. Le deuxième point important à garder en tête, c'est que encore une fois, tu diminues un petit peu tes chances de développer des intolérances ou des problèmes de digestion. Parce que si tu manges toujours la même chose, évidemment, dans notre gut, on a comme 1 milliard de bactéries. On a des bonnes bactéries, des moins bonnes bactéries. J'en ai parlé quand on a parlé du gut dans une couple de conversations awesome passées. Mais bref, tout ce qui est système digestif, si tu manges toujours les mêmes aliments qui provoquent les mêmes réactions, qui provoquent le même effet dans ton gut, dans ton système digestif, au niveau des enzymes, au niveau de l'absorption des nutriments, au niveau de tout ça, des bactéries, bien ça se peut que dès que tu manges quelque chose de différent, tu aies mal au ventre, tu as une crampe, ça passe moins bien, tu cours aux toilettes, au contraire, tu peux pas aller à la toilette pendant 3 jours. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu as mangé un nouvel aliment, puis comme, my God, ton corps, il l'a comme pas tant digéré ou pas tant absorbé. Fait que quand le corps est habitué à toujours digérer la même chose, utiliser la même chose, avoir les mêmes aliments qui passent à travers tout le gut, tout le système digestif, bien, ça se peut que ça crée des problèmes, éventuellement, ou ça se peut que ça crée des intolérances. Il y en a peut-être certains d'entre vous en fait, moi, l'exemple des carottes, c'est comme je vous l'ai dit, tout est drôle aujourd'hui parce que je suis un peu fatiguée, fait que c'est peut-être pas si drôle que ça, mais moi, je trouve ça vraiment drôle. C'est comme un random fact sur moi, que comme je mange vraiment beaucoup de carottes, j'ai réduit avec les années. Mais à l'université, je m'achetais comme les gros 5 livres de carottes au Costco. Puis je partais avec ça durant ma semaine, puis je mangeais le sac au complet à chaque semaine. Puis tellement que mes mains étaient rendues oranges à cause de justement la bêta-carotène, le dessous de mes pieds. Puis quand le front a commencé un petit peu à être orange, là, j'ai fait « OK, peut-être que je mange trop de carottes. » Mais sais-tu quoi? Maintenant, quand je mange des carottes, très très souvent, j'ai le « OK. » Je suis pas comme pliée en deux, j'ai des grosses crampes, puis je vais aller aux toilettes. C'est une mini-réaction de mon système digestif. J'ai juste comme le OK pendant que j'en mange. Mais ça montre que, ouais, je me suis comme peut-être provoqué une petite intolérance à force de trop en manger, OK? Fait que, bref, au niveau de la santé de ta digestion, au niveau de développer peut-être des intolérances ou vraiment réagir fortement quand tu introduis un nouvel aliment, bien, quand tu n'as pas de variété, tout ça peut arriver. OK? L'autre point qui est important, qui va un petit peu dans le même sens, c'est que tu diminues tes chances en amenant de la variété dans ton alimentation, que si tu as une intolérance quelconque que tu connais pas nécessairement pour un certain aliment, mais si cet aliment-là, tu ne sais pas que tu as une intolérance puis tu continues à le manger à tous les jours, bien, éventuellement, l'effet cumulatif de le manger à tous les jours va se faire sentir. Par exemple, c'est souvent de l'inflammation. J'en ai parlé avec la conversation sur les aliments inflammatoires. C'est pas parce que tu vas pas aux toilettes, encore une fois, tout après, que t'as pas des grosses crampes, que t'as pas des gros reflux gastriques après avoir mangé, je sais pas moi, on va parler du gluten, après avoir mangé du gluten, que t'as peut-être pas un petit peu une intolérance ou que ça crée pas de l'inflammation dans ton gut. Mais il y a plein d'aliments comme ça, parce qu'on est tous uniques dans notre système. Il y a plein d'aliments que c'est sûrement pas inflammatoire, puis c'est sûrement très sain, mais ça se peut que toi, spécifiquement, pour toutes sortes de raisons, tu as peut-être une mini intolérance qui n'a jamais été diagnostiquée parce que ça ne te cause pas des gros symptômes, comme je disais, ou des grosses conséquences, mais ça se peut. Puis il y a comme des tests vraiment poussés qui se font, là, pas des tests genre génétiques, si on voit ça souvent, là, si tu peux bien
je cherche mes mots là, mais bien absorber certains, mettons les carbs versus les gras, tout ça, non. Mais tu peux faire certains tests très poussés pour voir quel aliment tu as une mini intolérance. Puis des fois, ça peut être du poulet, ça peut être encore une fois des carottes. Fait que c'est pas des choses nécessairement malsaines. Mais ça se peut que ton corps le rejette un petit peu plus que d'autres aliments. Fait que si tu n'as pas de variété dans ton alimentation, puis qu'à chaque jour, tu manges cet aliment-là, puis que ça crée une mini-inflammation ou que tu as une mini-intolérance sans que tu le saches, bien c'est sûr qu'à la longue, c'est pas génial non plus pour ton système digestif. Puis le dernier point, pourquoi c'est important, ben tu sais, c'est sûr que on mange beaucoup. On mange en minimum 2-3 fois par jour, si c'est pas plus. C'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. C'est pas comme une affaire qu'on fait de temps en temps. Donc, l'alimentation, la nourriture, ça fait partie avec, mettons, le sommeil. Puis, tu sais, il y a comme pas beaucoup d'actions puis d'habitudes qu'on fait vraiment à tous les jours. L'alimentation, ça en fait partie. Ça représente un méchant gros bloc de notre vie. Tu sais, il y a tellement de choses qui sont reliées autour de l'alimentation. Fait que c'est sûr que si à un moment donné, ton alimentation, ça devient vraiment ennuyant, que tu n'as plus de fun à essayer des nouveaux repas, que ce que tu manges, ça devient un peu fade, mais tu vas peut-être avoir tendance à commander plus de restos ou aller chercher des aliments comme ça sucrés ou transformés ou déjà préparés. Donc, d'inclure de la variété dans ton alimentation, mais ça fait en sorte que c'est plus le fun. Tu peux intégrer tes enfants, ta famille à faire des nouvelles recettes. Fait qu'en termes d'habitudes de vie et de relation avec nos habitudes alimentaires, amener de la variété, ça peut aider à ça. C'est juste que, comme je disais au début du live, des fois, on se retient parce qu'on pense que, faut que je varie. J'ai pas envie, j'ai pas le temps de trouver des recettes, de m'acheter des nouveaux aliments fancy que je sais pas c'est où que ça va se vendre, et blablabla. Mais bref, il y a une façon d'amener de la variété sans, encore une fois, se compliquer la vie. OK? Donc, est-ce que ça va pour ça? N'hésitez pas à laisser un thumbs up, un commentaire. Même si vous écoutez en replay, je reviens toujours voir les questions, les commentaires. Donc ça, c'était vraiment pour comprendre pourquoi c'est important d'amener de la variété dans son alimentation. Maintenant, il y a différentes façons d'amener de la variété dans son alimentation. Comme je disais, sans se rajouter 4 heures de meal prep par jour pour faire son épicerie dans 50 magasins différents. Premièrement, il faut comprendre que ça ne veut pas dire de manger quelque chose de différent à tous les jours. Okay? Ça, c'est le premier petit mythe. Puis souvent, ce qui nous retient d'aller chercher de la variété, c'est qu'on dit, là, je ne commencerai pas à me faire un déjeuner puis un souper différent tous les jours. J'ai pas le temps, j'ai une famille, blablabla. Fait que si tu peux, puis que tu veux, puis que tu as le temps, puis peut-être que tu es une grosse famille, donc peu importe, tu n'as pas le choix anyway de faire un souper différent tous les soirs parce qu'il n'y a jamais de restant. Il n'y a pas de problème, là. Tu peux absolument manger quelque chose de différent à tous les jours. C'est sûr que ça va être super varié. Peut-être que c'est juste tous tes soupers qui sont différents, peut-être que c'est tous tes lunchs qui sont différents, mais il n'y a pas de problème à changer, varier à tous les jours. C'est juste que parfois, ou très souvent, logistiquement, c'est peut-être pas la meilleure façon. Parce qu'on aime préparer de la bouffe d'avance. Des fois, on va avoir des restants, fait qu'on va en manger pour 2-3 soupers durant la semaine, ou les restants pour le lunch le lendemain, ou les déjeuners, on a comme une recette qui fonctionne bien pour toute la famille, puis on la fait tout le temps. Donc, en termes de ce qu'on achète à l'épicerie, les quantités, puis la logistique, ça se peut que ça fonctionne pour toi, pour ta famille, mais souvent, au contraire, ça devient un frein à, comme je vais pas commencer à, justement, préparer 21 repas différents à toutes les semaines. Donc, l'autre façon de le faire, d'avoir un food rotation, qu'on appelle d'amener de la variété, c'est ça que moi je fais, c'est que soit tu y vas de semaine en semaine, ou tu pourrais diviser, mettons, ta semaine en deux. Fait qu'à chaque 4 jours, 3-4 jours, ou à chaque semaine, donc à chaque 7 jours, ben, tu te casses pas la tête, tu manges la même chose, ou presque, pendant ta semaine au complet. Fait que tu fais du poulet cette semaine, ben c'est le poulet, la protéine animale, on va manger ça 4 soirs de suite. Ou cette semaine, les déjeuners, on se fait des smoothies pendant tous les matins. Je sais pas moi, au lunch, ben les enfants recommencent l'école, fait qu'on va leur faire des sandwichs. Peu importe, là, tu choisis ton petit menu de la semaine, puis tu le fais comme 3-4 jours de suite, ou vraiment la semaine au complet. Puis après ça, la semaine suivante, tu changes absolument tout. Fait qu'au lieu d'être des smoothies le matin, ben ça devient des petites omelettes style quiche. Au lieu d'être le poulet que vous mangez 5 soirs de vos soupers, ben ça va être du poisson. Fait que tu peux manger la même chose pour pas te casser la tête, pour faire des grosses batches, pour préparer d'avance tes trucs. Mais oublie pas qu'à chaque moitié de semaine, ou au pire à chaque semaine, ben tu dois changer tout.
Ce qui veut dire que ton poulet, ben, il va revenir à chaque 3-4 semaines. Ou les déjeuners smoothies, ben, ils vont revenir aussi, pas nécessairement à chaque jour. Donc ça, c'est une autre façon de comme décortiquer dans ton horaire, dans tes habitudes, dans ton meal prep, dans ton épicerie, sans trop te compliquer la tête, puis de trouver 7 recettes différentes à chaque semaine. C'est une façon d'aller chercher un food rotation, une rotation, une variété dans ce que tu manges. Ça, c'est génial aussi pour les personnes qui sont seules ou qui sont en couple, que vous êtes juste deux, parce qu'effectivement, tu ne vas pas nécessairement acheter une mini-portion de poulet, ta portion de poisson, ta banane, ta pomme, un fruit. Souvent, on achète en bulk ou au moins en quelques portions pour en avoir des restants, pour pas gaspiller non plus. Donc, c'est pas d'acheter tes 10 amandes, après ça, des 10 pacanes. Non, tu peux acheter un gros sac, puis manger ça, des noix, toutes tes collations durant la semaine. Puis la semaine suivante, ben, tu manges pas des noix dans la collation, tu mangerais autre chose. Mais vous comprenez, c'est une bonne façon de pas gaspiller, d'avoir des choses d'avance aussi déjà prêtes, de faciliter son meal prep, mais en se souvenant que de semaine en semaine, tu dois changer tes aliments. Fait que j'espère que ça, c'est clair, les genres de 2 façons assez globales d'aller chercher de la variété sans trop se compliquer la vie. Et je vous conseille aussi d'y aller progressivement. Fait que tu peux garder le même concept d'aliments, c'est ça que j'explique à mes clientes. Tu peux garder le même concept là, de repas ou d'aliments, mais tu changes les ingrédients qui vont être dedans. Par exemple, moi j'avais une cliente, elle adore son déjeuner, fait qu'elle mange, mettons, du yogourt grec avec des graines de chia puis une banane. Okay? C'est pas exactement ça, mais je vous mets ça très très simple. Fait que là, elle adore son yogourt le matin. Je suis comme, ok, cool. Fait que t'as du yogourt grec, t'as des graines de chia puis t'as ta banane. Fait que mais là, je veux pas manger des œufs le matin ou je veux pas manger... Tu peux garder le concept yogourt. Voici comment on va ramener de la variété. Prochaine fois, au lieu de t'acheter du yogourt grec, tu vas t'acheter du yogourt de coconut. En plus, tu enlèves les produits laitiers, tu réduis ton inflammation, c'est génial. Tu vas t'acheter du yogourt de coconut. Au lieu d'avoir des graines de chia cette semaine, tu peux peut-être te mettre des graines de citrouille ou des graines de lin, ou peu importe, ou des noix à la place dans ton yogourt de coconut. Puis au lieu d'avoir une banane cette semaine, ben, tu peux peut-être t'acheter des fraises ou tu peux peut-être te couper une mangue. Fait qu'on garde le même concept de bol yogourt, mais on a changé tous les ingrédients puis les aliments dedans. Fait que ça, c'est une façon, sans trop se compliquer la vie, d'amener de la variété. Il y a bien des gens qui mangent des sandwichs le midi ou qui mangent des salades le midi. OK, cool. Ta salade, si tu fais, mettons, épinards d'habitude pour ta base, ben pourquoi t'achètes pas, je sais pas moi, du kale la prochaine fois? Si c'est toujours du poulet que tu mets dans ta protéine animale, pourquoi t'achètes pas du saumon fumé, du thon? Tu peux te couper des œufs à la coque dedans. Fait que tu changes ta protéine animale. Si tu aimes avoir un petit côté sucré, fait que tu mets toujours des raisins secs dedans. OK, mais à la place, mets des canneberges séchées. Si tes légumes, c'est ça, c'est toujours vert, hein? Tu te coupes un cocon dedans, tu te coupes un piment vert, mais la prochaine fois, peut-être que tu peux t'acheter des radis rouges avec un piment orange. Fait que tu vas chercher tes légumes dans ta salade, mais de couleurs différentes. Si c'est toujours la même petite vinaigrette, huile d'olive, vinaigre de balsamique, ben peut-être que tu peux changer pour autre chose. OK? Donc, le même concept, salade, mais tu as changé tout ce que tu as mis dedans. Fait que c'est comme ça aussi qu'on peut amener de la variété sans se casser la tête. Des patates. Si tu manges souvent des patates pour souper, ben une semaine, achète des patates douces. La semaine d'après, achète des patates jaunes. La semaine d'après, achète des patates rouges. Si vous aimez, je sais pas moi, manger... Protéines animales, c'est assez facile à savoir. Là, poulet versus dinde, ça se ressemble. Bœuf versus du bison ou du saumon versus, je sais pas moi, de la truite. Donc, vous pouvez commencer progressivement à garder le même concept de repas, mais juste changer les aliments que vous mettez sur votre assiette ou dans votre bol ou peu importe. OK? Donc ça serait un autre petit conseil, une autre façon là, d'amener de la variété. Puis, la dernière chose que je peux vous conseiller aussi, c'est comme try to make it fun. Hein? Essayez de rendre ça vraiment amusant, surtout si vous avez des enfants ou même si, tu sais, je veux dire... Moi, comme je l'ai dit au début, je mangeais le même déjeuner, genre, à tous les jours, là, comme pendant 10 ans. Puis, ça fait à peu près presque un an que j'étais comme, OK, non, un petit peu moins qu'un an, depuis que je suis revenue de voyage. Mettons au mois de mars. Que j'étais comme, tu sais, je vais essayer de me donner un petit défi le fun, d'essayer une nouvelle recette par semaine. Tu sais, fait que quand je dis make it fun, ça devrait pas être une corvée. Genre, c'est vrai, je sais pas vraiment manger la même affaire 2 jours de suite. Non, c'est pas ça que j'ai dit.
Mais amener de la variété, ça peut devenir vraiment le fun. Dans mon cas, c'était comme, je vais essayer une nouvelle recette. OK? Des fois, je dis à mes clientes, OK, faites-vous avec les enfants un petit défi. À la fin de chaque journée, comptez le nombre de couleurs, de légumes et de fruits différents que vous avez mangés. Puis c'est comme, cool, on mange des légumes rouges ou on a acheté des fruits bleus ou quoi que ce soit. Ou à chaque semaine, quand tu vas faire l'épicerie, c'est sûr que là, on fait moins d'épicerie en famille, là. Mais ça peut être, OK, on se fait une nouvelle recette avec un fruit ou un légume ou un aliment qu'on n'a jamais mangé. Tu sais, le genre de légumes que tu passes devant l'épicerie, comme, qu'est-ce que c'est ça? Comment je suis supposée préparer ça, moi? Ben, achète-le, like I said, make it fun. Fais-toi un petit challenge. OK, cool, j'achète ce légume-là que je sais pas trop comment le faire cuire ou comment le préparer ou comment ça se mange. Mais je vais l'acheter, c'est nouveau, c'est une autre couleur, puis bon, je vais arriver à la maison, je vais aller sur YouTube, sur Google, puis je vais chercher comment préparer ça. OK? Donc, make it fun, incluez vos conjoints, vos enfants, ou si t'es toute seule, ben make it fun for yourself. Tu sais, je vais essayer une nouvelle recette, puis après, t'es vraiment fière d'avoir essayé ça. Puis tu sais, si t'aimes pas ça, le légume, finalement, ben c'est pas grave, fais juste plus l'acheter. Mais au moins, t'as rien à perdre. Tu vas peut-être découvrir des nouveaux aliments aussi, qui, encore une fois, vont t'amener du fun, vont t'amener des vitamines, des minéraux différents de ce que tu manges déjà. OK? Ça peut être, OK, on fait l'épice du mois. Ce mois-ci, on cuisine toujours avec du basilic puis de l'orégano. Ben cette semaine ou ce mois-ci, on va s'acheter du persil puis, je sais pas moi, du romarin. Ou peu importe. Okay? Fait que dans les épices, dans les couleurs, dans les recettes, make it fun. Faites-vous des petits challenges pour aller chercher quelque chose de nouveau. Si tu fais tout le temps la même recette de boule d'énergie parce que les enfants l'aiment et toi aussi t'aimes ça, OK, cool, c'est pratique, mais encore une fois, peut-être qu'au lieu de mettre, je sais pas moi, boule d'énergie vite comme ça, si tu mets des fruits séchés dedans, pour reprendre mon exemple de tantôt, si tu mets toujours des raisins secs, mets des canneberges séchées dedans, tu sais, ou peu importe, change ta noix que tu mets dedans, ou change la graine que tu mets dedans, ou whatever that is, mais trouve-toi des petites façons comme ça d'amener de la variété sans trop te compliquer la tête et sans t'obliger à manger quelque chose de différent à tous les jours. C'est pas ça le but. Il n'y a pas grand monde. Ben, il y en a que oui, là, parce qu'ils sont passionnés par la cuisine puis ont plein de temps, mais il n'y a pas grand monde qui veulent préparer 3 repas différents à tous les jours puis avoir cette imagination-là, cette inspiration-là. Puis tu sais, des fois, on est comme, je sais pas quoi manger, j'ai besoin d'inspiration. It's called Google. Google, là, il y en a des blogs en tabarouette sur Google, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Fait que des fois, ça prend juste une petite mini-recherche, genre de 5 minutes. Tu écris tes ingrédients littéralement dans la barre de recherche, puis tu vas voir une panoplie de blogs. Fait que, tu sais, la fameuse excuse de comme je mange toujours la même chose parce que je sais pas quoi préparer, puis hey, tu veux des recettes croque-pot, tu veux 5 ingrédients en 15 minutes, tu veux une recette fancy, il y en a un million de blogs et de recettes sur Internet. Il y a des livres aussi vraiment awesome. C'est pas ça qui manque. Fait que des fois, il faut juste être un peu resourceful pour aller chercher les informations puis les nouvelles recettes qu'on a besoin. Alright? Donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi savoir. Si vous avez des trucs aussi que vous voulez partager, qui vous aident, vous, à amener de la variété dans votre alimentation, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi c'est important, laissez dans les commentaires, envoyez-moi un message, ça fait toujours super plaisir à lire. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Je continue ma journée en espérant pouvoir me coucher très tôt ce soir. J'espère que j'ai pas trop ri puis déparlé dans la conversation awesome, mais ça fait toujours vraiment plaisir de vous jaser à chaque jeudi midi sur Karmakin, sur la page Facebook. Je laisse toujours les vidéos là, fait que si jamais des fois tu vois des sujets, mais tu peux pas te joindre en live, no worries, ils sont tous enregistrés dans la section live sur la page Facebook Karmakin. Donc sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent jeudi ou une bonne journée si vous ne m'écoutez pas jeudi. Puis on va se reparler très bientôt. Bye guys!